Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons cette si grande fête qui est l'adoration de la Mère de Dieu, qui est vue comme la résurrection, la fête de la résurrection de l'été. Et nous voyons que c'est la première fête dans l'histoire de l'Église que nous avons commencé à célébrer, la première fête pour la Mère de Dieu. Et c'est par la suite que l'Église a instauré d'autres fêtes de la Mère de Dieu, comme nous connaissons pour la Nativité, l'Annonciation et autres. Mais l'Adormition était la première des fêtes pour Marie. Et nous voyons à travers ce passage de l'Évangile qui est emprunté pour chaque fête de la Mère de Dieu, sauf pour la fête de l'Annonciation, ce passage de Marthe et Marie. Et nous voyons qu'à travers cette figure de Marie, nous voyons cette préfiguration ou cet enseignement, pourquoi nous vénérons la Mère de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'elle ait enfanté la Mère de Dieu, mais c'était le fait qu'elle a écouté la parole de Dieu. Elle l'a écoutée et elle a incarné cette parole de Dieu. Et nous sommes tous invités justement à être dans cette écoute de la parole de Dieu. Mais nous voyons que nous sommes plutôt comme Marthe. Ce n'est pas un jugement de servir, c'est quelque chose d'important et de nécessaire. Mais ce que nous reprochons dans cela, c'est qu'elle était dispersée par ses pensées. Elle était dans cette agitation et qu'elle ne pouvait pas alors écouter la parole de Dieu. Elle était absorbée. Et nous voyons que nous-mêmes, nous sommes vite pris dans ces soucis de ce monde. Nous sommes vite détournés. On a envie de prier, mais on a tout de suite la pensée, qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais réaliser telle ou telle chose? Et donc nous sommes dispersés au lieu d'être unis pour accueillir Dieu, unis avec Dieu. Et le but de chaque chrétien, c'est justement d'être dans cette union, d'être dans cette communion avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, à l'exemple de cette femme, Marie, la sœur de Lazare, soyons dans cette écoute, soyons dans cet accueil de l'enseignement. Et alors, profitons de lire la Bible, que ce ne soit pas juste le dimanche qu'on écoute un passage de l'Évangile, mais que ce soit quelque chose qui nous nourrit chaque jour. Et alors, soyons dans cet accueil pour vivre cette paix avec Dieu. Amen.